Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des mesures positives. Alors, les mesures positives, ça veut dire quoi? Alors, soit oméga f, un espace mesuré. Alors, mu, une application, c'est-à-dire f, c'est une tribu. Alors, f, mu, c'est une application de f dans R bar plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini fermé, tel que le vérifie deux conditions. Mu de vide égale à 0. Mu de vide égale à 0. Et quel que soit n supérieur est égal à 1, une suite d'éléments de f 2 à 2 disjoints, on a mu de la réunion de n supérieur est égal à 1, c'est la somme des mu de n supérieur est égal à 1. Alors, la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. Alors, l'application mu t, cette application définie sur p de x dans R bar plus, de chaque a, une partie de p de x, on l'associe à deux images, soit le cardinal de a, si a il est fini, soit plus l'infini, si a complémentaire il est fini, c'est-à-dire a est infini. Alors mu t, il s'appelle la mesure de dénombrement. Dénombrement. Alors, on peut vérifier que c'est une mesure positive. On rentre vite. On prend un certain a appartient à oméga, fixé, et on prend l'attribut, c'est p de x, c'est-à-dire tout le monde. Alors, on a EA. EA, c'est de p de oméga dans R plus. De chaque A, on l'associe. Alors, on a qui A appliqué à A, c'est exactement l'application indicatrice de A appliquée à A, c'est-à-dire égal à 0 si A n'appartient pas à A, égal à 1 si A appartient à A. Alors, ça, il s'appelle la mesure de Dirac. La mesure de Dirac, c'est très intéressante pour montrer que c'est une mesure. Alors, on a qui A de vide, on peut voir qu'on a qui A de vide égale à la fonction indicatrice de vide appliquée à A. Alors A n'appartient pas à vide, alors égale à 0, c'est vrai. On peut le montrer que pour tout AN, une suite 2 à 2 disjoints de P de X. Alors on a qui A de la réunion des AN, N supérieur est égal à 1. C'est qui de la réunion des AN, N supérieur est égal à 1 appliqué à A. Et ça, c'est la somme des qui de AN, N supérieur est égal à 1 appliqué à A. Alors dans ce cas-là, on a sont 2 à 2 disjoints entre eux. Alors c'est la somme de qui A appliqué à n supérieur est égal à 1. D'où on a qui A, c'est tel que les AN sont 2 à 2 disjoints. Alors qui A de la réunion, c'est la somme des qui A, alors c'est vrai. Très bien. On va voir maintenant une autre mesure très intéressante, un autre exemple. Alors si je prends A inclus dans X une partie telle que A il est différent de vide et A différent de X, c'est-à-dire A est non vide et elle est différente de l'espace tout entier. Et je vais prendre l'attribut engendré par A, c'est le vide, A complémentaire et l'espace tout entier. Alors, je prends une application mu définie de P dans R+, dans R par plus, tel que le vérifie, tel que mu de vide égale à 0, mu de A égale à alpha, mu de A complémentaire égale à bêta, et mu de X égale à alpha plus bêta. Alors, mu est une mesure positive sur P, sur l'attribut. Pourquoi? Alors, il vérifie la première condition, déjà vérifie, et pour la deuxième condition, on a mu de vide union A, c'est A, alors égal à A, égale à la somme des mu de A union A complémentaire, A union A complémentaire, c'est l'espace tout entier, alors mu de A union A complémentaire, c'est mu de X, c'est alpha plus bêta, c'est mu de A plus mu de P, et etc. Alors pour tous les cas possibles, on va avoir pour toute suite d'éléments de P, deux disjoints, soit le vide A complémentaire ou bien X tout entier. Alors on a la réunion, la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. Alors maintenant on va voir quelques propriétés de la mesure. Propriétés de la mesure. Alors si on a par exemple, alors maintenant on va voir quelques exemples de la mesure très intéressante. Alors si je prends oméga bêta m, un espace mesuré, et si je prends A inclus dans P, alors m de A inférieur égal à m de P, c'est-à-dire la mesure de A inférieure égal à la mesure de P. Alors ici si je prends A, ici si je prends P, comme celui-là, tel que A, elle est incluse dans P, alors la mesure de A ou bien la surface ou bien l'espace de A, c'est inclus dans P, et c'est clair que c'est inférieur à P, et on doit le montrer. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre deux parties disjoints. Alors la première partie c'est A, c'est ça, et la deuxième partie c'est celui-là. Alors c'est P moins. Alors ici on a P, c'est quoi? Alors P c'est A union P moins A. Alors on a M de P, c'est M de A union P moins A. Or on a A et P moins A sont deux additions, alors c'est M de A plus M de P moins A.
Alors ça égale, on a M de P, c'est M de A plus quelque chose. Alors, c'est évident que M de A, c'est inférieur ou égal à M de P. Et d'après cette inclusion, on peut conclure que, et on a M de P moins M de A, c'est égal à M de P moins A. Alors, si, mais pour celui-là, on doit faire attention. On a M de P. Pourquoi? Parce que si j'ai ici M de A, j'ai soustrait ici M de A, j'ai soustrait ici M de A. On doit avoir M de A fini. Sinon, si je soustrais plus l'infini, par exemple, si M de A il est infini, alors ici, par exemple, on va soustraire M de A il est infini. Alors ici, on va avoir l'absurde. Alors maintenant, une autre propriété très, très importante, montrons que M de A union P plus égale M de A plus M de P moins M de A inter P. C'est ce qu'on veut montrer. Alors si par exemple j'ai A une partie comme ça et j'ai P une autre partie comme ça. Et ici c'est l'intersection, c'est A inter P. Alors moi je veux A union P, c'est-à-dire tout, c'est quoi A union P? C'est tout, c'est-à-dire tout cet espace c'est A union P. Tout ça. Alors A union P c'est quoi? C'est cette partie. A union P, c'est quoi? C'est cette partie, c'est-à-dire A moins l'intersection A inter P, cette partie-là, union P. Et sont deux atouts disjoints. Alors, on a M de A union P, c'est M de A moins A inter P, union P, égale à M de A moins A inter P, plus M de P, égale à M de A moins M de A inter P, plus M de P. D'où le résultat. Alors, maintenant, on va voir une propriété très importante qui s'appelle sigma sous additivité. Alors, sigma sous additivité d'une mesure. Alors, elle dit quoi cette propriété? Alors, soit M, toujours, on a oméga B, M, un espace mesuré. Alors, on a, quel que soit AN appartient à P, une suite n'est pas forcément deux atouts disjoints. Alors, suite de partie. Alors, on a M, la réunion des AN, N supérieur égal à 1, c'est inférieur égal à la mesure, inférieur égal à la somme des mesures de AN, N supérieur égal à 1. Alors, la mesure de la réunion, c'est inférieur égal à la mesure de la somme. Alors, mais on a la différence entre celle-là et la propriété, c'est que la propriété, on a deux atouts disjoints, et ici, non, ne sont pas deux atouts disjoints. Si j'ai une suite de parties non deux atouts disjoints, on va essayer de les rendre deux atouts disjoints. Alors, preuve. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre par exemple A1. Ça. A1, alors je vais poser A0. Alors, je vais poser une suite P0 égale A0. Et maintenant, si j'ai A2, A1 ici. Alors, je vais prendre A1, c'est quoi? A1, c'est A1, alors je veux qu'il soit deux disjoints. Alors, je vais prendre une autre suite P1, alors c'est A1, c'est-à-dire c'est celle-là, mais moins A0. Moins A0 pour qu'il soit disjoint avec l'autre. Très bien, maintenant, si par exemple j'ai A2, parce que, par exemple, A2. Alors, A2, c'est quoi? Alors, ici, P2, je m'excuse, c'est quoi? Alors, c'est A2 tout entier, A2 moins l'intersection avec ça, avec A0, leur intersection avec A1. Alors, c'est moins A0, union A1. Alors, toujours, on soustrait ce qu'il reste. Alors, ça, je soustrais tout ce qu'il reste ici. Alors, c'est pour ça, P0 égale à A0, et Pn égale à quoi? Égale à AN, moins la réunion des AK, pour K allant de 1 jusqu'à N. Toujours, je soustrais ici de K allant de 1 à 0, alors jusqu'à N-1. Alors AN, alors ici aussi P2, c'est A2, c'est-à-dire AN moins la réunion jusqu'à AN-1, jusqu'à toujours à N-1. Alors ça, c'est une PN, c'est une suite de deux atouts disjoints. Et là, on a la réunion de PN, c'est la réunion des AN, parce que c'est la même. Maintenant, montrons qu'il vérifie la propriété. Alors, pour AN deux atouts disjoints, on prend P0 égale à 0 et PN égale à AN moins la réunion des AK, de K allant de 1 jusqu'à N-1. Alors, on a déjà fait ça. Alors, on a la réunion de PN, N supérieur égal à 1. C'est exactement la réunion de AN, N supérieur égal à 1. Alors, on a la mesure de la réunion de AN, N supérieur égal à 1. C'est la mesure de la réunion de P, N supérieur égal à 1. Et la mesure, c'est la somme des mesures de Pn, N supérieur égal à 1. Parce que la mesure de la réunion, c'est la réunion de la somme d'après la deuxième propriété de la définition de mesure. Mais ici, on a besoin de ça. Et on a Pn, c'est AN moins quelque chose. Alors, toujours ici, on a PK, ils sont inclus dans AK, parce que PK, c'est AN moins quelque chose. Alors PK, il est inclus dans AK. P2, il est inclus dans A2, parce que P2, c'est A2 moins quelque chose.
Alors, c'est inclus dans A2. Alors, PK, c'est AK moins quelque chose. Alors, elle est incluse dans AK. Alors c'est inférieur ou égal à la somme des mesures de AN. N supérieur ou égal à 1. Parce que chaque PK inclut dans AK. Alors, pour chaque AN, alors la mesure de PK inférieure ou égale à la mesure de AK. C'est la sigma sous additivité. Très bien. Je vous remercie pour votre attention. On a vu la mesure positive et quelques propriétés très intéressantes. La prochaine fois, on va voir autres propriétés.